Bon, ça fait un petit moment qu'on a des petites annonces à droite à gauche, des vidéos internet qui sortent un peu de droite à gauche sur les Intel de 12e génération. Bah, cette fois-là, moi j'ai envie de vous faire aussi une petite vidéo, mon avis à moi, parce que bon, voilà, moi je suis de base du côté AMD, mais bon, j'aime bien la marque Intel aussi. Bah, tout simplement, bah, on va voir un peu les nouveautés, qu'est-ce qui se passe, vraiment, est-ce que ça a vraiment un réel changement, si ça a vraiment un vrai développement sur ces nouveaux processeurs par rapport à la 11e génération qu'on avait juste avant. Et bah, yo tout le monde, c'est Théox, et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour tout simplement parler de la 12e génération d'Intel. Donc c'est parti. Mais juste avant, n'hésite pas à t'abonner si mon contenu te plaît, activer la cloche pour louper aucune de mes vidéos, liker et commenter, ça fait extrêmement plaisir d'avoir vos retours, et c'est parti. Donc du coup, cette année, Intel nous a décidé de sortir 6 processeurs, donc du coup, qui sont annoncés pour l'instant. Bah, franchement, ça va, c'est correct. Donc du coup, on a le i5 12600K, 12600KF. Donc du coup, voilà, le F, c'est pour dire qu'il n'y a pas de partie graphique intégrée dedans. Après, on a les i7 12700K et 12700KF. Voilà, le F, c'est pour toujours dire qu'il n'y a pas de carte graphique intégrée dedans. Voilà, il faudra toujours en mettre une à l'intérieur. Et après, on a les i9 12900K et 12900KF. Voilà, franchement, des petits processeurs sympathiques, voilà. Après, au niveau de l'architecture, on a vraiment un changement au niveau en fait du format des processeurs. Parce que les processeurs à l'habituel étaient en fait carrés, tout simplement. Ils étaient de forme carrée. Là, on est plus parti sur une forme un peu plus rectangulaire, qui me rappelle un peu ce que fait un peu AMD, mais un peu dans l'inverse avec les Tripers, qui sont du coup plus longs, en fait, ils sont plus gros et plus longs. Voilà, mais en fait à l'inverse, alors que on va dire que les Intel ça va être en hauteur, eux ça va être en largeur, ceux d'AMD. Voilà, franchement, voilà, voilà, c'est vraiment un réel ajout. Voilà, j'espère que ça va pas vraiment changer énormément le format, mais voilà. Après, ce qui va vraiment changer en fait dans cette nouvelle génération, c'est la gestion des cœurs parce qu'elle a été revue un peu. Donc du coup, à l'époque, on avait par exemple les cœurs physiques et les cœurs logiques. Donc du coup, les cœurs normales et les cœurs logiques qui étaient les threads. Donc du coup, cette année, ça a été divisé en plusieurs parties. Donc du coup, on a les cœurs power et les cœurs efficience. Voilà, c'est une nouvelle gestion des cœurs. C'est un peu comme ce qu'on retrouve un peu sur les smartphones, enfin un peu les appareils mobiles. Et après, on a les 13 encore une fois. Donc du coup, c'est une nouvelle façon de compter les cœurs et tout ça. Bon, voilà, c'est pour mieux, c'est une nouvelle gestion, quoi. Bon, du coup, comme je l'avais déjà dit tout à l'heure, on part sur une nouvelle architecture, donc du coup, par la forme du processeur. Bah, du coup, on est sur du Alder Lake, voilà, c'est une nouvelle architecture de processeur. Voilà, bon, on verra comment elle fera ses preuves au niveau de l'hardware. Mais franchement, bon, ça m'a l'air pas mal. Suivant les tests que j'ai pu voir passer un peu à droite à gauche, des revues un peu tech et tout ça, franchement, apparemment, ça fait ses preuves. Mais bon, s'ils sortent une génération comme la 11e qui apportait pas vraiment de réelle grosse nouveauté en niveau performance et enfin au niveau de tout, bah, ça serait un peu dommage quoi. Mais bon, cette année, j'ai l'impression qu'ils nous ont vraiment servi car par exemple sur leur i9 de 11e génération et le i9 de 12e génération, on nous promet 20% de performance en plus. Alors 20%, quand on en parle comme ça, c'est peut-être pas énorme, mais alors en hardware, c'est vraiment colossal. D'après les benchmarks et tout ça, logiquement, en fond, vous pourrez voir quelques benchmarks et tout ça passer. Franchement, apparemment, sur les i9, ou soit même sur tous les autres processeurs, hein, parce que j'ai l'impression que c'est un peu décalé. C'est-à-dire qu'il y a eu une montée en gamme de toutes les gammes de processeurs. Bah, en vrai, on a vraiment un réel gap. Et du coup, on va dire qu'AMD se sont fait un peu devancer, même si, bon, AMD sont en train de préparer leur prochaine génération, sans doute aussi, va être une dinguerie. De toute façon, moi, j'ai toujours été plus team AMD que Intel. Voilà, je suis plus Ryzen. Moi, dans mon PC, moi, je préfère mieux du rouge et vert que du bleu et vert ou du bleu et rouge. Moi, je suis plus rouge et vert, même comme ça. Mais bon, franchement, cette année, Intel m'a vraiment surpris en sortant leur nouveau processeur. Voilà, aussi, ça apporte pas que ça, hein, que du coup, on a aussi l'arrivée de la DDR5. Un énorme changement, comme ça, on va pouvoir profiter de leur horloge, enfin de leur fréquence vraiment très
très élevés. Franchement, c'est un réel bonheur, je pense. Moi, malheureusement, je vais pas pouvoir tester tout ça vraiment, moi ou quoi que ce soit. Je suis un petit youtubeur, j'ai pas vraiment le budget pour. Voilà, c'est un peu compliqué de investir ou soit de tout simplement commencer à mettre le budget sur la 12e génération. C'est que pour l'instant, c'est un peu compliqué. Si Intel vous passez par là, bon, si faut pas trop rêver non plus. Mais bon, en tout cas, franchement, je suis vraiment hypé à fond. Bon, en tout cas, j'ai regardé par rapport à... J'ai tenté un peu de voir du côté par rapport à des processeurs AMD, qu'est-ce que ça peut rendre. Bah du coup, j'ai vu que pour le i9, il peut rivaliser avec le fameux Ryzen 9 5950X, ou purée, j'ai eu un peu de mal à le dire. Voilà, apparemment, quand il est bien overclocké avec un TDP de 250 watts, on peut vraiment arriver aux mêmes performances que le Ryzen 950. Voilà, il a un nom compliqué, c'est bon, ils commencent à me saouler avec leurs chiffres à l'infini. Bon, voilà. Bon, après, le seul défaut, c'est peut-être au niveau de la chauffe. Bon, de toute façon, on a un petit gap. De toute façon, il fallait s'y attendre, hein. On a un petit gap de performance, donc on va augmenter de la chauffe, surtout que la finesse de gravure de chez Intel reste toujours un peu plus grosse que celle de AMD. Chez AMD, on est sur du 7 nanomètres, si je me trompe pas. Je pense pas me tromper, non. Et là, on est sur du 10 nanomètres. Bon, c'est correct, hein, franchement, voilà. Hein. De toute façon, ça va pas changer énormément de choses. Ça permet, on va dire qu'avoir une plus petite finesse de gravure, ça permet de réduire un peu la chauffe. Mais bon, on va pas dire que la chauffe non plus est excessif. Niveau consommation, ça consomme quand même un peu plus, hein, faut pas se le cacher. Mais après, bon, je pense vraiment que c'est pas un truc gênant, quelque chose qui va être vraiment important à proprement parler. Parce que bon, chauffe ou la consommation d'énergie, tu le prévois quand tu montes un ordi, tu te dis, bon, il va consommer, quand tu le prépares et tout ça, tu prépares un peu tes calculs d'électricité, tu prépares aussi par rapport à la lime. Bon, voilà, tout est un peu préparé à l'avance. Mais bon, en tout cas, cette génération-là est misée vraiment sur la performance. Voilà, par rapport à la 11e génération, c'est vraiment un réel gap. Franchement, même pour les personnes qui sont des générations vraiment en dessus, enfin en dessous justement de la 12e génération, bah, je pense que ça peut vraiment valoir le coup de passer à cette génération-là, vu qu'on a vraiment un réel gap. Après, il y a un petit défaut à ça. C'est vrai, il faut le préciser, c'est le prix des cartes mères, tout ce qui est en fait composants qui vont toucher en fait. Parce que là, ça ne suffit pas tout simplement d'acheter notre nouveau processeur, tout simplement. Il faut acheter une nouvelle carte mère, il faut acheter aussi de la RAM. Bon, il y aura des RAM, enfin il y aura des cartes mères qui sont compatibles DDR4, il n'y en aura pas beaucoup, mais il y en aura certaines. Voilà. Bon, il faudra racheter un peu de matériel derrière. Aussi, par exemple, au niveau des water cooling, bah, si vous voulez garder votre ancien water cooling, bah, il faudra racheter un nouvel adaptateur parce que tout simplement, bah, changement de forme au niveau, enfin changement d'architecture, bah, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc du coup, en fait, l'adaptateur pour tenir en fait votre water cooling sur le processeur, bah, il change aussi. Généralement, il y aura certaines marques que vous pourrez le prouver avec un numéro de série ou quoi que ce soit, ou soit d'autres marques qui ne le feront pas. Après, c'est des adaptateurs qui coûtent pas forcément cher. Voilà, 5-10 balles, vous en avez un peu sur Amazon. Voilà, c'est tranquille. Mais bon, en tout cas, vraiment au niveau, vraiment ce qui est niveau architecture, la nouvelle review au niveau des cœurs, franchement, niveau performance par rapport aux autres générations. Derrière moi, il y aura peut-être des benchmarks, enfin, il y aura des benchmarks comparant un peu par rapport aux autres générations. Voilà, vous aurez quelques scores. Voilà, aussi au niveau de tout ce qui est, on va dire, parce que j'ai vu quelques vidéos quand même à ce sujet-là, c'est que j'ai vu quand même par rapport sur, par exemple, au niveau des montages et tout ça, on va un peu plus vite aussi par rapport à la dernière génération de Intel. Par exemple, j'avais vu la vidéo de Discover ID qui disait qu'il gagnait à peu près 2 minutes 40 à peu près en montage, enfin sur une vidéo en editing en 4K avec un bitrate plutôt élevé. Voilà, franchement, vous pourrez dire, c'est comme il disait, c'est peut-être pas beaucoup, alors en montage, c'est vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. 2 minutes 40, c'est vraiment beaucoup, c'est déjà du temps économisé. Voilà, c'est vraiment quelque chose. Donc du coup, qu'est-ce que moi j'en pense de cette génération-là d'Intel? Bah tout simplement, c'est vraiment, cette fois-là, c'est pas juste une génération transitoire comme la 11e. On est vraiment sur une vraie génération qui apporte vraiment son lot de nouveautés. Malheureusement, elle sera pas pour toutes les bourses, faut se le dire clairement. Voilà, alors investir un peu. Moi personnellement, je pourrais pas faire les tests sur cette chaîne-là parce que clairement il faut investir et moi je peux pas investir honnêtement. Voilà, c'est clair, c'est net. Voilà, franchement, après voilà, il faut passer sur la DDR5 si vous voulez vraiment profiter
d'une fréquence élevée. Vraiment, soit tout simplement acheter le fameux adaptateur que vous ai parlé, que vous avez en water cooling si vous voulez garder votre water cooling. Voilà, c'est des petits achats, soit changer complètement la carte mère aussi, j'ai pas pensé, mais la carte mère, vous n'avez pas gardé votre ancienne carte mère, le processeur calera pas tout court, voilà. Mais bon, on voit, au moins on a vraiment une réelle nouveauté cette année. Franchement, je suis vraiment étonné. Franchement, Intel cette année, ils m'ont complètement conquis, même si c'est pas comme ça que je vais aller de leur côté. Quand je montrais mon ordi, j'irai pas forcément aller acheter leur processeur chez eux, mais même comme ça, bah, surveillez Intel parce que franchement, ils commencent à faire du bon taf et franchement, commence à m'intéresser petit à petit. Bon, cette vidéo là, elle était un peu en vidéo un peu rapide où je parlais vraiment des principales nouveautés de ces nouveaux processeurs. Voilà, je peux pas les tester donc je pourrais pas vous en parler plus précisément que ça. J'ai vraiment fait du mieux que je pouvais. Là, j'ai pas parlé aussi des fréquences, voilà. J'ai que moi seront affichés en arrière-plan au niveau des vidéos. Voilà, donc j'espère qu'en tout cas ce style de vidéo là vous plaît, de faire au mieux par rapport aux nouveautés hardware et tout ça. Ça fait quelques jours que les youtubeurs et tout ça ont pu déjà les tester et tout ça. Ça me permet aussi un peu le temps de m'organiser un peu pour savoir ce que j'allais dire pour cette vidéo. Voilà, donc m'en voulez pas trop si je peux pas les tester. C'est pas parce que je veux pas, parce que je ne peux pas. Voilà, clairement. Voilà. Bah en tout cas, bah si ce genre de vidéo te plaît, bah n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche, il y en aura sûrement d'autres, surtout sur la prochaine génération de AMD, je les attends vraiment au tournant pour voir s'ils les rattrapent enfin Intel sur cette génération là, parce que là ils sont fait un peu devancer. Likez et commentez, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir vos retours, et moi je vous dis à une prochaine vidéo, bye.